Voilà, donc ici, vous devriez voir mon Maestra. Donc c'est le Maestra que j'utilise en production pour mon extension téléphonique. Ce Maestra-là va disposer, si j'ai l'option UCC Connect, d'un menu supplémentaire en haut à droite que vous retrouvez ici dans la section UCC Connect, justement. Donc cette section-là, elle va me permettre de faire plusieurs choses. La première chose, c'est si je n'ai pas encore installé l'option UCC Connect, ça va me permettre de la télécharger. Donc je clique sur télécharger et je vais avoir la possibilité de récupérer le soft. Deuxième chose, c'est configurer le soft UCC Connect. Donc là, je clique sur configurer et vous devriez voir voilà, un nouvel écran qui apparaît. Et c'est dans cet écran-là que je vais indiquer si je veux que l'option connexion CRM se déclenche sur un appel entrant, donc au moment où mon téléphone, mon extension va sonner, ou uniquement chez l'appel. Donc c'est ici que ça se passe. Ensuite, quelle va être l'action qui sera déclenchée? Est-ce que je vais pouvoir, est-ce qu'on va me proposer une fiche contact ou est-ce que automatiquement on va me l'ouvrir? Donc voilà, là, on va me demander une confirmation pour l'ouverture de la fiche et là, ça va me l'ouvrir directement. Voilà. Voilà comment ça se passe pour la partie configuration. Deuxième chose intéressante, alors je vais repartager un écran un tout petit peu différent, c'est l'écran de configuration avancée. Voilà, que vous devriez voir ici apparaître. Donc, bon, c'est un écran qui est en anglais. Voilà, vous devriez voir cette partie-là. Elle est Oui, spécifique à très bien. Mondago. Merci, Reda, de confirmer ça. Et donc, dans cette boîte-là, en fait, vous voyez les différents connecteurs, les différentes intégrations disponibles. Donc là, vous voyez que dans mon cas, j'utilise 3 connecteurs différents, le connecteur Google Contact, le connecteur Salesforce CRM et un connecteur Microsoft Outlook. Donc évidemment, hein, certains clients n'auront pas besoin de 3 connecteurs, certains en auront qu'un, la plupart du temps d'ailleurs. D'autres auront peut-être des choses un petit peu plus avancées, mais ça laisse vraiment une vraie flexibilité sur le connecteur ou les connecteurs que je veux utiliser, sachant que, comme Reda l'indiquait, hein, la liste des CRM compatibles est assez importante. Je vais vous la montrer ici. Voilà, donc si je clique sur Add New, donc ajouter un nouveau connecteur, et que je fais dérouler cette liste-là, voilà, vous voyez l'ensemble, en tout cas une grande partie des connecteurs supportés, des CRM supportés. Sachant que cette liste-là n'est pas exhaustive, je dirais que c'est la liste des CRM supportés par par le soft, hein, par le UCC Connect. D'autres sont également supportés, mais nécessitent une activation. Et donc, ça veut dire simplement hein, qu'il y a un code à rentrer, l'activation se fait, et puis ensuite, je bénéficie du connecteur supplémentaire. Voilà. Vous voyez ici, de toute façon, que les grands CRM du marché sont présents. Donc, évidemment, Google Contact, alors c'est pas un CRM, hein, c'est plutôt une remontée de fiches vers un annuaire de contact simplement, un fort CRM, Lotus Note, Microsoft Dynamics ici, et puis bon, une liste assez importante avec Sugar CRM, VTiger, Zoho, j'en passe et des meilleurs. Voilà. Donc c'est très simple. Hein. Si je veux ajouter un nouveau CRM, alors je vais simuler l'ajout d'un Sugar CRM par exemple ici. Donc je vais cliquer ici sur Set et quand je fais ça, il va me demander, hein, comme c'est un CRM web, l'URL que je veux adresser, que je veux cibler pour ce CRM-là, un nom d'utilisateur et un mot de passe. Et ensuite, en fonction du CRM, hein, ça va varier entre les uns et les autres, les éléments que je vais aller utiliser, que je vais aller synchroniser d'une certaine manière dans dans mon CRM. Voilà. Là, vous avez un petit outil qui vous permet de voir si l'intégration fonctionne bien. Donc, ce qui est assez intéressant, c'est que ça permet de voir. Alors, je vais vous le faire sur un CRM que j'utilise vraiment. Donc, celui-ci, je vais le supprimer maintenant que vous l'avez vu. Voilà, je supprime celui-là. Et donc là, par exemple, si je vais sur mes contacts Google, vous voyez, c'est un vrai connecteur avec mes 5023 contacts. Et ici, vous avez la possibilité de rentrer un numéro de téléphone. Donc, si je rentre un numéro de téléphone, voilà, comme ça, et que je le rentre, que je lance une recherche, là, vous voyez, voilà, un retour. Donc, ce qui indique, hein, déjà, c'est un premier test très facile, hein, ce qui indique que la connexion hein, entre mon client Maestra et le CRM ou l'annuaire est bien effective. Donc, voilà, ça vous confirme qu'il y a toutes les chances que ça fonctionne bien quand vous recevrez un appel ou quand vous lancerez une recherche. Voilà, voilà pour la partie
la partie ajout de connecteur. Donc voilà, c'est vraiment très très simple et on a voulu le laisser très simple. Et alors un des gros intérêts aussi, c'est que c'est une intégration client-serveur, c'est-à-dire que ben, tout est déclaré côté client. Et évidemment, le client de fait a un accès à son CRM, hein, alors que ben, la plateforme Bretagne Télécom ou la plateforme Centrex de manière générale n'a pas forcément un accès au CRM que le client entreprise va devoir utiliser. Donc, ça vous affranchit, on va dire, d'une certaine manière, de toutes ces problématiques d'accès au LAN, si le CRM se trouve dans votre LAN, ou d'accès au service cloud que vous utilisez pour votre CRM, si c'est un service cloud. Donc voilà, encore une fois, ça vous permet vraiment de déployer de manière très très simple l'interconnexion avec le CRM. Voilà, donc un exemple hein, avec Google Contact, mais on peut faire la même chose avec Salesforce. Donc là, j'ai un compte que je partage avec mes collègues de l'équipe Pre-Sales de Sentile, donc un login et un mot de passe, et puis ça va nous déclencher voilà, le CRM web que nous utilisons pour Salesforce. Donc une fois cette partie configuration est faite, purement hein, pour le connecteur, je peux utiliser mon interconnexion avec mon ou mes CRM. Je vous montrerai dans une seconde partie une chose assez intéressante dans la partie configuration, mais je ne veux pas tout mélanger, donc je vais fermer cette partie-là, et puis je vais vous faire une toute petite démo, et puis on y reviendra. Donc, je vais repartager mon écran. Voilà, donc là, je reviens sur mon Maestra, et donc la petite icône, là, le petit icône ici, qui ressemble un peu à une tache d'encre, une tache d'huile ou une sorte de toile d'araignée, me confirme que mon connecteur que mon connecteur UCC Connect est bien lancé, et vous pouvez le vérifier aussi en cliquant ici. Quand vous avez le lien arrêté, ça indique qu'il est lancé actuellement, et donc si je clique là, je vais pouvoir arrêter l'interconnexion vers mon ou mes CRM. Voilà. Donc première application qui est très très simple, la recherche dans les contacts. Donc, si je veux rechercher un ou plusieurs contacts depuis mon Maestra, c'est très très simple ici. Je vais aller dans la barre de recherche et je vais taper ici, alors soit un numéro de téléphone, soit un nom de contact. Hein, donc, je vais taper par exemple Julien. La première réponse qui arrive, ce sont mes contacts qui sont stockés dans le cloud, on va dire Bretagne Télécom, hein, dans l'environnement cluster Sentile Bretagne Télécom. Euh, mais si cette première liste de contacts, cette première liste de résultats ne me convient pas parce que moi je veux aller lancer une recherche vers mes CRM, et bien tout simplement je vais cliquer sur le même bouton, là, la même icône que vous aviez tout à l'heure dans la barre de recherche. Et donc là, ça va lancer une seconde recherche. Et dans cette seconde recherche-là, je vais aller interroger l'ensemble de mes CRM, l'ensemble des CRM que j'ai définis. Donc là, vous voyez des résultats pour mon Google Contact. Et puis, vous voyez ici, d'ailleurs, voilà, des résultats pour mon Salesforce. J'utilise vraiment les deux, hein, principalement le Google Contact. Et puis, j'ai quelques exemples dans le Salesforce pour pouvoir faire des démos, mais de manière pratique, j'utilise que mes Google Contacts ici. Tu confirmes bien que tu peux faire une recherche par numéro de téléphone. Bien sûr, je peux faire une recherche par numéro de téléphone aussi. Donc, si je fais un plus 33 6 62 D'accord. 04 91. Voilà, donc là, j'ai mes contacts. Alors là, c'est certainement des contacts qui sont stockés que j'ai importés manuellement, on va dire, ou qui ont été importés par mon administrateur. Mais si j'ai en plus des résultats qui se trouvent dans mon ACRM, là, vous voyez, hein, c'est ces numéros-là qui vont apparaître ici. Voilà. Donc, oui, tout à fait. Recherche de nom, recherche de contact, recherche de nom ou de recherche de numéro de téléphone, pardon. Voilà, excusez-moi. Donc ça, c'est pour faire de la recherche hein, du click-to-call. Donc bon, je termine la démonstration, pardon, parce qu'on va quand même faire des choses un peu concrètes. Voilà, si vous cliquez sur un contact CRM et que vous cliquez sur le numéro de téléphone ici ou ici, il vous l'envoie dans votre numéroteur. Il vous suffit d'appuyer sur le bouton vert ici pour lancer l'appel. Hop, vert. Donc là, vous le voyez, hein, ça lance un appel vers un 06. Donc je vais l'arrêter. Mais ça a lancé l'appel vers mon contact. Donc ça, c'est pour du click-to-call hein, ou du click-to-dial. Ça me permet d'émettre des appels depuis n'importe quel CRM que j'ai déclaré. Deuxième chose qui va vous intéresser aussi, c'est sur l'appel entrant cette fois-ci. Donc, ce qui va se passer sur un appel entrant, c'est l'inverse, hein, c'est-à-dire que je vais recevoir un appel d'un contact, évidemment, qui est dans un de mes CRM, hein, c'est tout l'intérêt. Hein. S'il n'apparaît pas, j'aurai forcément qu'un numéro de téléphone qui sera affiché et qui apparaîtra dans ma liste d'appels, dans mon historique d'appels. Alors, je vais faire un test local, hein, parce que j'ai deux téléphones avec moi. Donc, ce que je vais faire, c'est que j'ai un collègue qui va simuler un appel vers mon numéro de téléphone. Voilà, donc vous allez voir de qui il s'agit. Je lance l'appel. Voilà, et donc là, vous voyez que Outman et Toumi est en train d'émettre un
Voilà, donc là, j'ai cliqué sur oui. Alors, vous voyez normalement toujours mon écran. Tu confirmes ça, Reda? Oui, c'est ça, tout à Voilà, fait. donc là, ça a lancé mon Google Contact ici. Et donc, il a dû faire un matching avec. Alors, oh, je ne sais pas si la démo a été bonne ici parce que j'ai peut-être cliqué trop tard. Il a lancé ma connexion, mais il a lancé ma recherche vers le contact Google. J'aurais aimé qu'il aille directement vers ma fiche. Alors, je vais refaire l'exemple ici. J'aurais aimé qu'il ouvre directement la fiche cliente. Voilà, ça va être. Ah non, eh bien, écoutez, c'est que certainement, j'ai dû faire une mise à jour. Il a essayé de résoudre un contact et il n'a pas réussi. Donc voilà ce qui se passe. Bon, c'est un exemple aussi intéressant, hein. Il va essayer d'ouvrir une fiche qu'il avait stockée, qu'il avait en mémoire imprimée. Et ben, il va retourner sur la page d'accueil. Donc là, c'est ce qui se passe en fait. Le matching n'ayant pas été complet, il a fait une ouverture vers une autre page. Alors ce que je peux faire, c'est demander à notre collègue de faire un appel vers mon extension 283 euh, pour que la résolution se fasse. Donc, alors, je vais fermer ça. Donc là, j'ai mon Maestra qui arrive. Voilà, vous voyez Axel Bruno qui appelle. Voilà. Ouais, vous m'entendez toujours, hein, Reda? Ouais, c'est bon. Oui, Vous avez vu l'exemple? on Voilà. a En fait fait, ça. j'ai eu la remontée de fiches et comme j'ai un softphone qui est connecté aussi, là, il y a certainement un petit peu de son qui est coupé. Voilà. Donc, vous avez vu la remontée de fiches, hein, qui se fait en temps réel. Et là, pour une raison que j'ignore, là, l'ouverture vers la fiche en question ne se fait pas. Alors, c'est peut-être justement parce que j'ai mon deuxième CRM qui fonctionne en parallèle. Alors, ce qui se passe la plupart du temps quand vous fonctionnez avec votre CRM habituel, c'est que soit il vous fait une remontée de fiche, comme vous l'avez vu, après avoir cliqué sur le bouton confirmation, soit il ouvre directement la page, ce qui est peut-être le cas le plus utilisé quand je suis en situation de centre d'appel et je ne veux pas avoir à cliquer chaque fois que je reçois un appel. Donc voilà, ça c'est vous qui choisissez si vous voulez une confirmation ou si vous ne voulez pas de confirmation. Euh, Évidemment, si j'ai un contact qui appartient à deux CRM différents, eh ben, le pop-up va me proposer les deux CRM et donc je vais choisir le CRM que je veux ouvrir. Ça peut arriver aussi que pour une raison ou pour une autre, j'ai un contact qui appartienne à deux CRM différents. Donc ça, c'est aussi une possibilité. Voilà. Voilà pour la démo sur appel entrant. Maintenant que vous avez vu la démo sur appel sortant, alors ce que je voulais vous montrer aussi, et on va le faire tout de suite, je vais retourner dans mon menu de configuration ici. Voilà, ça va me rouvrir ma page de partage que je vais vous remontrer ici. Voilà, donc je reviens sur ma page de configuration. Et là, vous voyez, dans l'option qui s'appelle Dialing Options, ici, j'ai la possibilité d'aller faire une intégration, non pas cette fois-ci avec une intégration vers un CRM directement, mais simplement une intégration avec le ou les navigateurs que j'utilise régulièrement pour aller sur Internet. Donc là, vous voyez la liste des navigateurs supportés. Alors moi, j'utilise une extension Google Chrome, enfin j'utilise mon Google Chrome la plupart du temps. Donc je vais aller définir tous les navigateurs que je veux utiliser ici. Et une fois que j'ai fait ça, voilà, je vais fermer ce partage-là. Je vais vous montrer directement dans le navigateur comment ça fonctionne. Vous avez un téléphone ici. Voilà, donc, quand je passe la souris dessus, on voit le click to enable. Donc, si je clique dessus, en fait, tous les numéros de téléphone vont être résolus par cette extension-là. Donc, si je vais, alors je vais faire un petit peu de pub à Bretagne Télécom, hein. Si je vais sur le site de Bretagne Télécom, par exemple, voilà, ici, vous voyez qu'en plus du numéro, en plus c'est un bon exemple parce que leur numéro est très facilement accessible. Voilà, ici vous voyez le numéro de téléphone de la ligne, de la tête de ligne, j'imagine, de Bretagne Télécom, et vous voyez que après le numéro de téléphone, j'ai justement une icône téléphonique qui apparaît. Si je clique sur ce bouton-là, et ben en fait, ce qui va se passer, c'est que le navigateur va intercepter avec l'extension qui a été installée le numéro de téléphone et ça va déclencher l'appel directement vers mon Maestra. Donc, c'est tout l'intérêt, hein, de pouvoir faire. Du coup, on t'entend plus. Tu nous entends? Ouais, Jean-Charles, on t'a perdu du coup. Oui, vous m'avez perdu, mais parce que du coup, Ouais, c'est bon. j'ai plein de Ouais, devices. Mais t'as lancé vous l'appel. m'entendez? Voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais
Voilà, je vais réactiver ici, en plus du partage, est-ce que je l'ai là? Un petit coup de vidéo. Voilà, donc là, vous voyez mon écran. Donc là, ça a contrôlé mon téléphone GSM. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais changer le contrôle. Oh, excusez-moi, il y a des travaux. Je ne sais pas si vous entendez le bruit, mais on a des travaux en plus aujourd'hui. Je vais lancer le contrôle plutôt sur mon Yealink. Voilà, donc quand je vais lancer un appel, cette fois-ci, plutôt que de lancer vers mon GSM, ça va lancer vers mon Yealink. Voilà, donc dans ce cas-là, quand je lance l'appel, c'est mon Yealink qui prend l'appel. Et donc là, vous voyez que voilà. Donc là, je suis tombé sur le site web de Bretagne, enfin sur l'IVR, le SVI d'accueil de Bretagne Télécom, simplement en cliquant une seule fois là sur cette icône ici. Voilà. Donc, de manière très très simple, là, ça vous permet non pas d'avoir une intégration vers un CRM, mais simplement n'importe quel site web via votre navigateur, vous pouvez le résoudre et lancer un appel directement depuis le Maïstra, à travers le Maïstra. Voilà. Donc, le fait de cliquer ici va être intercepté par l'option UCC Connect, envoyer ce qu'on appelle du WebSocket, envoyer un WebSocket dans le Maïstra qui va ensuite déclencher l'appel directement sur le téléphone IP. Donc tout à l'heure, vous l'avez vu, c'est pour ça que j'ai perdu la connexion, parce que je suis aussi en Bluetooth sur mon téléphone GSM. Donc ça a pris la main sur mon téléphone GSM. Et là, le deuxième exemple que j'ai fait, c'est simplement ici. J'ai mon téléphone Yealink qui se trouve ici, donc ça a lancé l'appel directement vers le téléphone Yealink qui se trouve là. Voilà. Tout simplement, voilà, pour faire des cas concrets de démonstration. Voilà. Voilà pour Très bien, Jean-Charles. cette partie-là. Voilà. Dites-moi si c'est clair ou pas clair pour vous. Dernier cas assez intéressant pour la démo, et puis j'en finirai là, mais c'est intéressant de le noter aussi. Donc, je vais repartager à nouveau ici l'écran de configuration. Oups, si je ne fais pas de bêtises. Voilà. De mon UCC Connect. Voilà. En faisant ça, vous avez une Donc dernière on voit option. bien qu'il y a deux Vas-y. possibilités, juste pour revenir sur Oui, bien sûr. sur l'écran de gestion, si tu peux fermer juste ça. Bien sûr. Celui-là, tu veux dire Donc là, ou... on a fait le test. Oui. Oui, ça, et on va le remettre juste après. Non, non, juste avant. Donc sur ton Maestra, Attends, dans bouge les pas. Alors, options. je te refais. Oui, pardon. Voilà. Donc là, on voit bien que c'est soit la configuration, c'est soit lors d'un appel entrant, donc c'est ce qu'on a testé tout à l'heure, lors de la sonnerie, ou alors une fois que c'est décroché. Donc ça apparaît pas tout de suite, la fiche de contact, mais uniquement lorsque l'appel est décroché. Bon, on pourra le voir tout à l'heure. Et en même temps, dans l'action suivante à effectuer, si tu passes ta souris dessus, donc soit on propose de voir la fiche, soit on peut la voir directement. Ça aussi, c'est une option intéressante. Absolument. Oui. Voilà. Voilà, donc pour enchaîner justement sur la partie config, si je reviens sur cet écran-là, que je vous montrais tout à l'heure, une dernière chose intéressante que vous devez savoir, voilà, pour information, si je retourne dans ce menu-là, vous voyez aussi que l'intégration Skype for Business existe. Donc, ce qui permet de faire une chose très très simple, mais souvent très pratique quand on a une entreprise qui utilise du Skype for Business et évidemment le service Bretagne Télécom, c'est en fait de pouvoir d'avoir un mode qui est un petit peu hybride, c'est-à-dire qu'on va avoir des utilisateurs qui ont leur Skype for Business et qui, la plupart du temps, évidemment, ont un casque micro et qui vont contacter leurs collègues en interne via le Skype for Business, mais ils peuvent aussi déclencher un appel directement depuis leur téléphone. Donc, en fait, le Skype for Business va lancer l'appel directement sur le téléphone IP qui est connecté sur une plateforme sans tile Bretagne Télécom. Voilà, un des avantages intéressants. Donc, je peux vous le montrer aussi rapidement ici. Alors, je vais lancer mon Skype for Me. Voilà, ici. Hop. Donc là, vous voyez, il s'est marqué Disable, donc ça veut dire que c'est activé. Je l'utilise de temps en temps. Je vais fermer cet écran de partage-là et puis je vais vous remontrer mon Skype for Business cette fois-ci. Une fois qu'il sera lancé, voilà, ça arrive. Donc là, vous devriez avoir mon Skype for Me. C'est ça. Voilà, et donc là, tout simplement, je ne vais pas m'attarder, mais j'ai mes contacts, et donc l'intégration, elle amène la chose suivante. Si je fais un clic droit sur un contact, là, vous voyez l'icône sans tile qui dit appel en utilisant mon téléphone de bureau.
Voilà, donc plutôt que d'utiliser mon lien Skype for Bee, je peux utiliser le téléphone IP qui est branché sur la plateforme Bretagne Télécom. Voilà, ce qui peut être aussi assez intéressant quand vous avez des déploiements qui multiplient, on va dire, qui sont un peu hybrides, c'est-à-dire qui multiplient certaines extensions, certains clients Skype for Business, mais aussi des téléphones IP classiques sur la plateforme de Bretagne. Voilà pour le dernier élément que je voulais vous montrer sur cette partie de démo. Voilà. Peut-être qu'on peut aussi montrer l'intégration avec Salesforce. Alors, je vais vous le montrer rapidement, hein, c'est Oui, aussi intéressant. Ouais. tu peux le faire, sans problème. Voilà, je vais vous le montrer ici. Voilà, donc je vais refaire ici. Voilà, donc je vais rechercher encore Julien, c'est mon collègue préféré pour faire des recherches. Voilà, donc là, je vais aller chercher, plutôt que d'aller chercher un contact Google, hein, c'est très simple, je vais aller chercher voilà, Julie Cartier de chez Snome. Et si je clique sur ce lien-là, automatiquement, ça va aller m'ouvrir voilà, la fiche contact de Julie avec toutes les informations qui ont été rentrées. Donc, voilà, ici, j'ai son nom, son prénom, le nom du compte, son titre et son numéro de téléphone. Voilà. Et puis, la personne qui est en charge chez nous, c'est Robert Urban, c'est notre directeur commercial. Euh, Qu'est-ce que ça me permet de faire? Évidemment, ça me permet de rentrer des informations et d'avoir accès à sa fiche cliente, mais ça me permet aussi et surtout, si je le souhaite, hein, grâce à l'intégration que je viens de vous montrer, l'appeler directement. Donc, soit vous l'appelez directement ici et vous avez le lien direct que vous lancez. Soit si vous voulez d'abord parcourir sa fiche, vous parcourez sa fiche, hein, vous mettez les informations que vous voulez mettre, si vous voulez ajouter des commentaires aux échanges que vous avez pu avoir. Et puis, dans un second temps, vous pouvez aussi lancer le lien et en cliquant sur le bouton ici, lancer l'appel vers Julie. Voilà. Donc ça permet de faire ça en deux étapes aussi. Et Voilà donc pour là, c'est l'intégration. disponible. Là, on est sur une version classique, mais ça marche très bien aussi en version Lightning, hein, de Salesforce. Oui, oui, tout à fait, ouais, absolument. Si Ouais. vous avez Que vous Salesforce utilisez vous chez d'ailleurs, vous. hein, c'est ça, Reda. Voilà. Nous, on Ouais, utilise en Lightning, oui, tout à fait. ouais. Ok, très bien, merci Jean-Charles. On va peut-être passer aux questions, parce qu'il y a quand même pas mal de petites questions sur ce sujet. Oui. Alors, tu avais commencé tout à l'heure à parler d'intégration. Déjà, une question sur est-ce que c'est compatible avec l'environnement Citrix? J'imagine que c'est en version c'est la question sur la version VDI. Alors, Desktop, est-ce que ça? ouais, dans la mesure où on peut installer, parce qu'en fait, l'option UCC Connect nécessite de faire une installation sous Windows. D'ailleurs, c'est un point important, hein. Aujourd'hui, notre partenaire ne supporte que Windows comme operating system, comme système d'exploitation. Donc, il faut que ce soit un environnement Windows. Si c'est le cas, donc pour du Citrix notamment, ce sera supporté, hein. L'installation se fera. Alors, on précise que c'est présentation serveur 6.5. Ouais, alors là, c'est trop avancé comme question pour moi. Il faut que je note la question et Ouais. que je vérifie. J'en sais rien du tout. Ok. L'intégration, ouais, ça me permet de présentation serveur 6.5. C'est à base de Windows quand même? C'est la question de monsieur ou madame Godin, c'est ça? Alors, oui, je pense. Oui, d'accord. Si c'est du Windows, il y a de bonnes chances que ce soit supporté. Je vérifierai quand même et puis je passerai la réponse à Reda. Intégration Skype en français, bien sûr, hein, c'est simplement que la version que vous avez, moi, c'est un Skype for Business anglais, mais de toute façon, c'est indépendant de la langue qui est utilisée. Alors, il y a le log des appels. Donc, ça, c'est une question récurrente. Alors, aujourd'hui, non. C'est-à-dire que l'intégration, comme on voulait que ce soit une intégration légère, vous avez compris, hein, que c'est simplement une ouverture de fiche qui est faite. En fait, on va juste taper dans une URL. Il n'y a pas d'écriture qui se fait dans le CRM. C'est possible de le faire, mais dans ce cas-là, c'est une intégration qui est un tout petit peu différente, qu'on appelle nous une intégration côté serveur, un côté serveur sans tile, avec les API sans tile. Auquel cas, là, il faut que vous implémentiez, donc avec l'aide de Bretagne Télécom, hein, l'API sans tile qui est mise à disposition de Bretagne Télécom pour que vous puissiez aller écrire directement dans le Salesforce. Aujourd'hui, non, il n'y a pas d'écriture qui se fait dans le Salesforce. C'est simplement de la remontée de fiches. Dans le Salesforce ou dans n'importe quel CRM d'ailleurs. D'accord. La question d'intégration avec Outlook, donc est-ce que c'est uniquement pour le client lourd, mais aussi aussi pour OWA, client léger du Absolument. coup? Dès lors que c'est accessible par le client, c'est supporté. D'accord. Alors, question aussi qui revient souvent, c'est l'ajout d'un CRM qui n'existe pas dans la liste. Comment ça se passe? Alors, c'est une bonne question et c'est quelque chose qui nous revient très très souvent. D'ailleurs, tu aurais même pu répondre toi, Reda, parce que vous Oui, avez fait deux demandes assez récemment, hein. tout à Alors, fait. je l'ai nommé, hein, Odoo, qui est un des Odoo, je ne sais pas comment ça se prononce d'ailleurs, Odoo. C'est ça, c'est Odo.
C'est un CRM qui est assez utilisé aujourd'hui sur le marché français notamment, qui est un CRM qui n'a pas, ah ben justement, regardez, j'ai encore une remontée de fiche là qui est. Là, par contre, on ne t'entend plus, Jean-Charles. Vous m'avez perdu du coup quelques secondes là. Ouais, on t'a perdu, Ouais, tu excusez-moi, commençais. je vais simplement couper mon Bluetooth. Voilà, je vais couper mon Bluetooth mobile, ça évitera les coupures. Voilà. Donc oui, je reviens sur le point Odoo. Donc si un des CRM que vous utilisez n'apparaît pas dans la liste, en fait la démarche est simple. Vous sollicitez Bretagne Télécom, qui nous sollicite. On fait une demande, donc on a un partenariat direct avec le partenaire justement qui fait ces intégrations-là. On leur fait une demande. On a une réponse sous 2 jours normalement, si c'est supporté ou pas supporté. Et si c'est pas supporté, ils ont une capacité à intégrer ça sous 15 jours. Voilà, donc c'est assez simple d'intégrer un nouveau CRM. Via Euh, API, j'imagine, ouais, c'est oui, c'est-à-dire que là, en fait, pour vous, ce sera transparent, si ce n'est que on vous fournira le fameux code qui va vous permettre de voir le nouveau CRM supporté. Vous rentrerez ce code-là dans votre Maestra, on va dire, dans la page de configuration que je vous ai montrée. Je vais vous le montrer rapidement d'ailleurs, pour vous montrer au moins à quoi ça ressemble. Euh, Ici, hop, voilà, je vais fermer ça, je vais rouvrir ma page de configuration. Voilà, ici, donc voilà, ici j'ai ajouté un nouveau. Et puis si vous allez tout en bas de la liste, voilà, vous avez Other Application. Et en fait, voilà, quand vous avez une nouvelle application qui n'apparaît pas là, Sentile/Bretagne Télécom, évidemment, ça sera plutôt Bretagne qui vous le fournira, va vous fournir un code unique qui vous permettra de débloquer le CRM qu'on vient d'intégrer pour vous. Voilà. Donc c'est vraiment très très simple comme démarche à faire. Et encore une fois, ce sera intégré de manière native dans le CRM, dans le connecteur que vous aurez. Voilà. La, alors la très liste bien. étant déjà assez longue. Voilà. Oui, oui, on a eu 2 cas en effet, on a pu répondre justement à une intégration spécifique. Oui. Au niveau alors on parle aussi du changement de mot de passe pour le CRM, si il y a un changement de façon régulière, comment ça se passe? Donc au niveau du single sign-on? Alors, tu veux Une dire, fois que tu l'as intégré ouais, en une fait, fois que tu l'as intégré ton CRM? c'est très simple. Je vais vous montrer le cas avec Google Contact ici. Vous avez un petit bouton Link ici que vous voyez. Si je clique sur Link, en fait, ça va alors me linker ou me délinker. Ça va m'ouvrir. Est-ce que vous voyez le pop-up là qui s'ouvre Oui, 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 c'est bon. là? Voilà, donc ça va me rouvrir mon pop-up vers mon CRM. Et puis là, s'il y a eu un changement, je vais rentrer mon email. Donc là, ce sera jccolin@sentile.com. Voilà, ça va m'ouvrir. Et puis là, il va me demander de mettre mon mot de passe, tout simplement. Très bien. Voilà, donc Donc il y a pas de problématique là-dessus, on peut le changer à tout ouais. moment et Oui, puis on peut le le changer à tout moment, réintégrer absolument. avec Oui, absolument. oui et c'est utilisateur par utilisateur? C'est utilisateur par utilisateur, oui, absolument. Alors, c'est un point intéressant d'ailleurs, parce que c'est vrai qu'on a des clients qui nous disent, mais attendez, moi j'utilise un compte CRM pour un ensemble d'utilisateurs. Donc, comment est-ce que je peux faire dans ce cas-là pour pouvoir fonctionner correctement? C'est possible aussi de dire, tiens, je vais créer un compte. Alors, j'utilise Google, mais ça pourrait être Salesforce. D'ailleurs, nous, on a un compte partagé sur Salesforce, comme je vous disais tout à l'heure. Je peux très bien dire, j'utilise un compte partagé sur Salesforce. J'utilise évidemment le même mot de passe pour tout le monde, parce que c'est un compte partagé. Et la remontée de fiches se fait pour tous les collaborateurs avec le même compte. Bon, ça a un avantage que, évidemment, ça vous évite d'avoir à payer trop de licences Salesforce parce que c'est des choses qui ne sont pas données. Mais sinon, effectivement, c'est l'intégration côté client, côté utilisateur. Donc, chaque client a besoin de déclarer l'option le connecteur qu'il va vouloir utiliser. OK. Alors c'est aussi une question qui revient assez souvent, c'est le format des numéros pour la compatibilité Alors, cette oui. option. Alors, c'est une très très bonne question. Et d'ailleurs, on a eu une session, nous, on a eu un workshop la semaine dernière avec eux, justement, parce qu'on se plaignait un petit peu du manque de flexibilité. En fait, on s'est rendu compte que c'était de notre côté que, que le problème se trouvait. Donc, jusqu'à présent, on demandait à nos clients de mettre leur numéro en +33 au format international. Cette chose-là va être corrigée et donc dans la version qu'on est en train de livrer à nos clients, l'obligation n'existera plus, c'est-à-dire que vous pourrez
déclarer, donc enfin, ce sera fait de notre côté, un côté client, on déclarera le pays dans lequel on travaille, hein, donc 33 pour la France, 34 pour l'Espagne, etc., etc. Et ensuite, ben, automatiquement, le connecteur va aller voir et va détecter si le numéro a été formaté au format français ou au format international. Donc ça permettra d'être compatible avec ces deux types de formatage, de numérotation. Alors, pour info, Jean-Charles, nous, côté Salesforce, sans le +33, ça fonctionne très bien, hein. Pas besoin Ah, d'avoir ça fonctionne pour vous? l'indicatif, Ouais, hein. d'accord, ok, Ouais, très bien, ouais. d'accord. Bah super. Alors, Parce c'est des qu'on a eu on a eu fonctionnalités, des. via Salesforce. Oui. Ouais, D'accord. En fait, mais après, en tout il y a cas, plusieurs techniques, hein. Bon, ils sont assez forts de leur côté. Nous, on s'est rendu compte qu'il y avait une chose qu'on n'avait pas implémentée, justement, c'était quand on les sollicitait, quand on voulait ouvrir, n'allait pas renseigner le code pays, et donc ça pouvait leur poser des problèmes pour résoudre. Mais ils ont vraiment une technique de résolution des numéros qui est assez avancée, c'est-à-dire qu'ils sont capables d'aller bah, sur du international, sur du national évidemment, mais aussi après sur toute partie des numéros, donc de manière à aller essayer de trouver bah, la réponse qui est la plus appropriée pour que l'ouverture de fiches se fasse correctement, quoi, pour que le contact soit trouvé, ou en et tout cas le contact le plus approchant. et du coup, la date de disponibilité de cette nouvelle future version, Ah ben nous, elle est c'est située à dans la niveau. version qu'on a déjà réalisée, donc il faut simplement qu'on la mette à disposition de nos clients. Donc je dirais dans les semaines qui arrivent, là, ce sera déjà disponible. Très bien. OK, alors est-ce qu'on a d'autres questions? On a parlé de Skype, en effet. Alors les logs, on a dit que c'était on pouvait faire une intégration spécifique, hein, pour la gestion des logs. Oui, on peut tout à fait le faire. Après, c'est un petit peu différent, hein. Vous avez vu, là, l'intégration, elle est vraiment très légère, elle est hyper simple à mettre en place. C'est toujours, je dirais, la discussion entre bah, est-ce que je veux que ce soit facile, léger, mais du coup un petit peu limité fonctionnellement, ou est-ce que je veux une intégration qui soit beaucoup plus avancée et forcément un petit peu plus lourde à mettre en œuvre. Dans ce cas-là, eh ben, vous contactez Bretagne Télécom qui s'appuiera sur nous, on mettra à disposition l'API et puis bah, on sera en mesure d'aller faire des choses beaucoup plus voilà, intégrées, beaucoup plus avancées qu'une entre guillemets simple remontée de fiches, simple ouverture de contact. Voilà. Alors je sais que sur Salesforce, c'est quelque chose qui existe déjà, hein, la possibilité de loguer les appels. Il me semblait qu'il y avait une compatibilité avec Maestra. Alors je sais plus si c'est encore disponible. Oui, oui, tout à fait, ouais, Heu, effectivement. Spécifiquement pour Salesforce, ça existe déjà. ouais, Donc on sait aller loguer des appels, on sait aller trouver des historiques. Donc voilà, si c'est pour du Salesforce, ça tombera bien parce qu'on a déjà des choses disponibles. Si c'est pour d'autres, il faudra qu'on fasse. OK. Alors j'ai une autre question. Alors il y avait une question sur le insertion dans Maestra par utilisateur. Donc oui, c'est un modèle par utilisateur et par mois. Donc il y a 2 options. Je rappelle les options. Une option UCC Express avec la compatibilité, avec, Outlook, Gmail et Skype, hein, uniquement pour le click to call et la recherche de contact, et une version avancée qui comprend l'UCC Express et la partie intégration CRM. Donc ça, c'est un coût par utilisateur et par mois. Ensuite, on a possibilité de préparer un fichier de conf à déployer sur les postes pour la config CTI. Je suis pas sûr de bien comprendre. En fait, là, la question, c'est pour automatiser un petit peu le déploiement À mon de avis, ce oui. genre Ouais, sur d'extension, les c'est postes, ça? oui, Oui, d'accord. Alors tout à aujourd'hui, fait. non, on fait pas ça comme ça. On n'a pas de possibilité de l'automatiser. On pourrait envisager, c'est vrai que c'est une suggestion qui est intéressante, on pourrait envisager de vous fournir un fichier type avec un format un peu type que vous puissiez poser directement sur le PC pour que le client n'ait pas, ou l'administrateur, on va dire, du poste, n'ait pas à le configurer à la mano, à la main à chaque fois. Je note ça et puis on reviendra vers vous si on a des possibilités d'intégration qui pourraient le permettre. Aujourd'hui, on oblige, je dirais, les gens à le configurer directement sur leur Maestra dans le configurateur. Oui, effectivement, sur un gros parc, c'est sûr que c'est un peu problématique et ça oblige à y passer un petit peu de temps. Ouais. Oui, bien sûr. Absolument. Ouais. Mais je pense que c'est faisable. OK, on a d'autres questions? Non, là, je pense qu'on a fait le tour. Tu voulais montrer peut-être quelque chose, Jean-Charles? Euh, Encore? Des petites nouveautés, qui vont arriver oui, ou alors oui, on en il y avait a parlé tout à l'heure, oui. oui, bien sûr, on a parlé de deux, trois choses tout à l'heure, donc je vais vous montrer. Alors c'est des petites choses, mais ça a vraiment. Euh, qu'est-ce que je vais faire là? Est-ce que je partage un autre écran? Ouais, je vais vous montrer ça là. Je reviens sur mon Maestra, je reviens sur ma partie configuration simplement pour montrer qu'il y a pas mal de choses qui sont intéressantes. Parce qu'une question qui revient aussi assez souvent, c'est comment est-ce que je fais pour faire du. Alors, parce que
du click to call. C'est assez vaste comme terme et comme fonctionnalité. Il y a du click, on appelle ça du click to call, du click to dial. Pouvoir récupérer depuis n'importe quelle application. Donc, vous avez vu qu'une solution assez intégrée et qui convient à beaucoup de monde aujourd'hui, c'est de pouvoir avoir un plugin dans le navigateur. Mais quid si je suis dans mon Word, dans mon PowerPoint ou dans n'importe quelle application qui n'est pas une application lancée dans un navigateur. Donc, on a aussi des solutions pour ça. Donc, rassurez-vous et vous pouvez répondre positivement à ce genre de demande-là. Donc, si je vous montre voilà, l'écran de configuration ici, c'est une option qui s'appelle le clipboard dialing. Donc, en fait, en activant cette option-là, eh ben, ce qui va se passer, c'est que de manière très très simple mais très très intelligente, le connecteur UCC Connect va aller écouter ou va aller lire plutôt ce qui est stocké dans le presse-papier en français. Et donc, si vous avez, par la combinaison de touches CTRL-C que vous connaissez bien, copié un numéro de téléphone, et tout simplement, il va aller lire ça dans votre presse-papier et vous pourrez ensuite le lancer directement dans le Maïstra pour déclencher un appel. Donc, en fait, en plus dans vos CRM ou dans vos annuaires et dans tout navigateur qui est compatible, vous pouvez aussi en fait faire du click to call depuis n'importe quel type d'application aujourd'hui. Ça fonctionnera aussi, voilà, avec ce fameux clipboard dialing. Voilà. Donc voilà, ça fait partie des petites options qui ont été réalisées dans la dernière version du connecteur, qui est la version qui est déjà disponible pour nos clients et pour Bretagne Télécom notamment. Voilà. Donc ça, c'était l'option que je voulais vous montrer, la mention que je voulais faire voilà, en plus de ce que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, non, c'était juste ça en plus, Reda. Après, bon, il y a pas mal Oui, très bien. d'options avancées, mais voilà, c'était principalement parce que c'est une question qui revient aussi Qui revient régulièrement. assez souvent. Ouais, Ok, ouais, d'accord. voilà. Du coup, je pense qu'on a fait le tour. Moi, j'ai repartagé mon écran. Je voulais juste faire un petit aparté sur, je ne sais pas si vous voyez mon écran, sur l'application mobile qui vient de sortir. Alors, on aura une autre question Alors, on voit après, ton mais écran. Oui, voilà, c'est bon, partie 2. alors voilà. C'est beau, Donc voilà. l'application mobile MyBT Mobile qui est disponible sur Android intégrée. C'est aussi une option que vous pouvez prendre chez Bretagne Télécom. Donc, c'est une application qui est totalement brandée Bretagne Télécom, qui va comprendre les fonctionnalités suivantes: le softphone, le chat, l'annuaire unifié, le calendrier, bien sûr l'état de présence, le visuel voicemail et la licence terminale qui correspond au terminal que vous aurez donc lors du téléchargement de l'application. À noter que ça reprend exactement principalement toutes les fonctionnalités que vous avez déjà sur Maïstra sur votre PC, hein, si je ne me trompe pas, Jean-Charles. Est-ce qu'il y a d'autres fonctionnalités avancées peut-être dont on n'a pas parlé qui se retrouvent sur l'application mobile? Il y a plein de choses assez intéressantes qui arrivent. Alors, elles ne sont pas encore dispo tout de suite là, mais il y a des choses très sympas qui vont arriver. Alors, je vais juste pour vous mettre un petit peu l'eau à la bouche. Il y a des choses qui vont vous permettre de faire du login logout ACD, donc de centre d'appel, quand je suis un agent. Jusqu'à présent, on savait en faire de manière globale, c'est-à-dire lorsque j'étais agent dans 2 files ou 3 files ou 5 files d'attente, lorsque je me loguais ou lorsque je me déloguais, je le faisais de manière globale. Maintenant, dans les versions qui vont arriver, là, on va pouvoir le faire de manière sélective dans chacune des files d'attente. On a la notion de groupe chat, de chat par groupe qui va arriver et qui va être aussi intégré dans l'application mobile avec des groupes chat sécurisés. Donc, je pourrais créer un petit peu, pour pas les citer, la WhatsApp, créer des groupes de discussion, de projets notamment. Donc voilà, il y a pas mal de choses qui vont arriver là, fin d'année, début d'année prochaine. Mais principalement, là, les deux grosses choses, le groupe chat en un, et puis après quelques options avancées sur la partie ACD. Voilà, c'est les deux choses qui me viennent le plus rapidement en tête. Alors, sachant que l'appli mobile aujourd'hui est disponible et compatible uniquement si on est déjà client Centrex, donc par mesure de sécurité, pour l'instant, on a laissé la mise à disposition pardon, sur les clients qui sont déjà en mode Centrex, ou alors qui veulent passer par les forfaits mobiles Bretagne Télécom. Pour le moment, c'est ouvert que comme ça, donc c'est disponible, ça fonctionne en 4G, hein, à partir du moment où vous avez un forfait Bretagne Télécom, ça, il n'y a pas de souci. Au niveau des, alors il y avait d'autres questions. Alors attends, je vais poser peut-être les questions qui remontent. On a parlé, ouais, lors d'un transfert d'appel via standard par exemple, quel numéro est capturé? Alors, tout dépend, c'est une très très bonne question, très concrète. Tout dépend en fait quel est le numéro qui est affiché en fait. Le numéro capturé, ça va être globalement le numéro affiché.
à l'utilisateur, donc à vous-même, hein, quand vous recevrez l'appel. Et donc là, pour ça, il y a plusieurs techniques, hein, il y a plusieurs possibilités. Soit on affiche le numéro A, on va dire, soit on affiche le numéro B, hein, dans un cas où A appelle B, puis B transfère à C. Et ça, c'est une option, on va dire, qu'on définit, que Bretagne Télécom va définir avec vous euh, au moment de la mise en place de la plateforme, on va dire, de la téléphonie. Donc, il est tout Non, à mais fait possible. ça, est-ce qu'on peut aussi le configurer depuis Maestra? Ah non, alors par contre, là, c'est pas l'utilisateur qui le définit, ça, hein. C'est vraiment un paramètre Ah oui, côté entreprise, enfin, c'est vous qui allez le configurer avec votre outil d'accord. entreprise, parce que c'est directement dans les messages SIP, on va dire que le numéro va être transporté via la plateforme jusqu'à l'abonné final. D'accord. Donc, Alors, alors pour répondre, si c'est un transfert en aveugle, il y a très bonne chance, hein, que ce soit le numéro A, enfin, ce sera le numéro A, donc de l'appelant initial qui sera affiché. Dans tous les cas, d'ailleurs, dans la plupart des cas, c'est toujours le numéro appelant apparaît toujours. Voilà. Il y a certains clients qui nous disent, lorsque je reçois un appel transféré par la réception ou par un groupe d'appels, je veux aussi savoir que cet appel-là m'a été transféré ou est passé à travers un groupe pour faire un accueil qui soit un accueil personnalisé, un accueil adapté. Mais de toute façon, on affiche aussi le numéro appelant initial et c'est celui-là qui sera préféré, qui aura la priorité dans la remontée de fiches. très bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme question? Alors, je pense qu'on aura fait le tour. Alors, le VPN obligatoire sur le téléphone mobile, alors non, pas obligatoire. Nous, on est capable de capturer le client s'il est déjà client chez nous en mode Centrex. Alors, sans forfait BT, alors pour l'instant, sur la partie forfait BT, alors il faudra passer par le Wi-Fi. Donc sur le côté, il faudra un forfait chez nous. Et ça, il va falloir que je revérifie en interne. J'ai peut-être pas la réponse, mais je note cette question. Je revérifie en interne. Si on n'est pas en forfait BT. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme question? Et le VPN. Normalement, il n'y a pas besoin de VPN. Donc ça, je vérifie ça, je note la question, je vous réponds sur un mail. Et au niveau du coût, la licence Express CRM, alors ça, je vous invite directement à voir auprès du commercial qui est chargé de votre compte et qui vous indiquera le tarif pour ce type d'option, mais c'est très 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 faible en termes de coût. Voilà. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Jean-Charles? Non, moi j'ai fait le tour. On a fait le tour fonctionnellement. Donc n'hésitez pas encore une fois, hein. Vous avez évidemment des contacts privilégiés avec Bretagne Télécom. Et s'il y a des choses bien spécifiques, Reda et l'équipe Bretagne les feront remonter par nous. Mais on est évidemment à votre écoute. Et puis j'ai noté là les quelques commentaires, les quelques questions là qui sont intéressantes. Donc notamment sur l'aspect un peu plus, on va dire, déploiement massif, déploiement automatique, qui est une vraie bonne question. Donc voilà, j'ai noté, puis je reviendrai vers Reda pour faire passer la réponse. Très bien. Ouais, peut-être une question supplémentaire là, si plusieurs CRM. CRM vers quelle fiche? Alors, vers quelle Oui, fiche? ça Alors, c'est je ne une l'ai pas bonne montré, question. mais en fait, Ouais. ouais, c'est une très bonne question. Au moment du pop-up, en fait, s'il y a plusieurs CRM qui matchent, vous aurez plusieurs lignes et vous cliquerez sur le CRM que vous voulez ouvrir. Voilà, donc le choix est proposé dans le pop-up. Oui, en effet, oui. On peut choisir, il y a plusieurs affiches, ouais, plusieurs fiches qui s'ouvrent. OK. Alors si par contre tu as la fiche qui s'ouvre directement, si tu choisis l'option fiche qui s'ouvre directement, quelle est celle qui est prioritaire en fait? Alors, la première trouvée. Donc là, par contre, c'est difficile de prévoir, de prédire. La première trouvée sera ouverte. D'accord, Bon, mais on suppose, hein, que si la personne veut ouvrir directement, c'est qu'elle utilise qu'un seul CRM, ou sinon, effectivement, faut qu'elle demande à avoir une confirmation parce que ce n'est qu'elle qui va pouvoir choisir quelle est la bonne finalement à un instant donné. très bien. Écoutez, on va mettre fin à ce webinaire. Alors merci pour toutes les questions. Alors j'ai noté les différentes questions les réponses qui manquent pour deux, trois questions. Ça, je vous les apporterai sur le mail que je vais vous envoyer après ce webinaire. Je vous enverrai également le webinaire enregistré, une liste de tous les CRM compatibles, ça c'est important, et également, si vous le souhaitez, un petit document de quick guide pour installer très facilement. On n'a pas montré tout à l'heure, mais c'est très rapide à installer une fois que vous avez souscrit l'option chez Bretagne Télécom, pour installer UCC Connect sur Maestra, ça prend 2-3 clics, hein, si tu me confirmes, Jean-Charles. Oui, tout à fait, ouais, absolument. Voilà.
peut le faire bien évidemment pour vous, mais si vous le souhaitez le faire de votre côté, c'est vraiment très, très rapide. Voilà, donc oui, je vous envoie la présentation, la vidéo et la réponse aux 2-3 questions manquantes, pas de souci. Merci à tous en tout cas d'être venus. Merci Jean-Charles pour la Merci présentation Reda, avec plaisir. et je vous dis à très bientôt À pour, très bientôt. un prochain webinaire peut-être, sur, l'application mobile, pourquoi pas? Merci beaucoup. Merci, à bientôt. Au revoir.